Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h25, le CAC 40 accentue sa perte, puisque désormais il cède 0,85% à 6191 points et se rapproche donc des 6150 points. Cette zone support tant importante aux yeux des analystes techniques. Nous sommes désormais avec Eric qui va nous présenter son point hebdomadaire, son point stratégique hebdomadaire. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise et que vous nous éclairez toutes les semaines sur les principaux faits notamment macroéconomiques de la semaine écoulée, de leur impact sur l'évolution des marchés. Du coup, quel est votre bilan de la semaine, Eric ? Le bilan de la semaine, qui n'est pas le mien, qui est celui des indices, est très positif. On a continué à rebondir. On a gagné entre 3 et 4% entre les indices européens et les indices américains, avec un euro qui a rebondi 2%. On s'est rapproché de la parité. Donc c'est un mouvement haussier, donc un rebond assez important des marchés d'actions qui, pour nous, est un rebond technique. Un rebond technique, puisqu'on va le voir dans votre actualité. L'actualité est plutôt négative. On va commencer... Malheureusement, on va commencer par cette décision de la BCE qui a été communiquée hier de relever ses taux directeurs de 75 points de base. Alors oui, la Fed a, conformément aux anticipations, augmenté ses trois taux. La Banque Centrale Européenne, donc de 75 points de base, ce qui est conforme aux attentes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de surprise, sachant que cette décision d'augmenter les taux demeure un événement négatif. C'est le sens du moins 1. C'est pas parce que l'économie va bien qu'on lève les taux. C'est effectivement quelque chose qui, toute chose égale par ailleurs, est négatif pour tout le monde, pour les entreprises, bien sûr, pour les marchés. Donc il ne faut pas l'oublier, même si les motivations de cette hausse de taux sont bien connues, c'est l'inflation. On se retrouve dans une situation qui reste objectivement défavorable au prix des actifs financiers, puisque donc la hausse des taux correspond à une baisse de la liquidité à disposition sur les marchés. Donc de l'investissement des entreprises, des agents économiques, des entreprises, de l'investissement, pour hausse des coûts pour tout le monde. Pour tout le monde, hausse des coûts pour tout le monde. On va poursuivre votre tour d'horizon de l'actualité par le secteur immobilier aux USA, aux États-Unis, comme on l'a vu ce matin. Alors ce matin, on a vu que le taux moyen du crédit immobilier est passé au-dessus des 7%, ce qui est une première depuis 2002. Du coup, inévitablement, ça pèse sur la demande. 7%. C'est effectivement le taux de certains crédits, pas tous, aux États-Unis. Là, on montre sur le graphique projeté actuellement le taux hypothécaire à 15 ans aux États-Unis qui a flambé d'une façon phénoménale. Et on le voit ici depuis 35 ans, donc sur très longue période, avec en face, en double échelle, le prix de l'immobilier, avec donc cette relation qui existe quand même globalement sur longue période. Plus les taux baissent, plus l'immobilier monte, plus les prix de l'immobilier montent. On voit que la hausse des taux hypothécaires actuellement est la plus importante jamais observée depuis 35 ans. On pourrait remonter encore beaucoup plus loin. Je pense que c'est effectivement parfaitement historique d'avoir une hausse de 2 à 6,5% en même pas une année. Et l'on voit que les prix commencent à baisser. Les prix du Case-Shiller, de l'indice Case-Shiller, qui est très suivi, les prix aussi de la FHFA, donc la Federal Housing Finance Agency, qui effectivement suit les prix de l'immobilier américain, qui a baissé de 0,7%. Donc on a vraiment un phénomène de début de baisse de prix qui suit aussi finalement une baisse des volumes de transactions sur les maisons existantes depuis 8 mois. Donc on a un déroulement tout à fait classique d'un début de crise immobilière qui, à notre avis, va être un problème important dans l'année 2023. Ok, baisse de prix, du coup, baisse de l'inflation. Est-ce que finalement, c'est pas le résultat de la politique de resserrement monétaire de la Fed ? C'est la décision de la Fed qui s'applique enfin à l'économie réelle quelques périodes après ? Alors oui, on peut considérer que la baisse des prix de l'immobilier va permettre à l'inflation de se calmer. D'un autre côté, les effets de cette baisse des prix de l'immobilier vont se diffuser dans toute l'économie et surtout alimenter un phénomène récessif. Comme je le dis depuis des mois, après l'inflation vient la récession. Après l'inflation, oui, c'est empirique, c'est une loi immuable en économie. C'est l'autre guerre du moment, Eric. Il y a la guerre évidemment en Ukraine, mais il y a la guerre technologique, la guerre commerciale qui est repartie entre les États-Unis et la Chine, et cette fois-ci sur la technologie et les semi-conducteurs. Oui, on en a
relativement peu parler, parce que Joe Biden n'a pas le même, on va dire, aura que Donald Trump. Il parle peut-être moins, il est moins repris par les médias, mais c'est vrai que Joe Biden, de ce point de vue, est peut-être plus efficace, entre guillemets, plus menaçant aussi pour la géopolitique mondiale et pour les relations avec la Chine, avec donc des nouvelles décisions qui ont été annoncées récemment sur le front des semi-conducteurs. Et c'est une véritable, je ne vais pas dire déclaration de guerre, mais du côté chinois, ça doit être très mal vécu, puisqu'on a effectivement interdiction donc imposée aux entreprises américaines d'exporter des semi-conducteurs d'une certaine catégorie, et interdiction aux citoyens américains de travailler pour des entreprises chinoises. C'est quand même pas mal comme agression d'une certaine façon, ou en tout cas du point de vue chinois. Donc on a vraiment... Pour nous, c'est un élément négatif, malheureusement à nouveau, pour la géopolitique, qu'on va classifier donc, dans le chapitre politique, mais c'est pour nous quelque chose de négatif et qui confirme qu'on est dans une période de tension géopolitique qui ne devrait qu'aller en s'aggravant dans les semaines et les mois qui viennent, parce que la Chine affronte aussi une crise économique qui est quand même importante, ou de plus en plus importante, avec, d'ailleurs, faut-il le rappeler, toujours des problèmes de Covid. Toujours des problèmes de Covid en Chine. On finit ce tour d'actualité avec les GAFAM. On a vu ce matin Apple, Amazon qui ont publié des résultats qui ne sont pas bons, qui sont en dessous des attentes, mais surtout c'est les prévisions qui sont sanctionnées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça montre que les GAFAM ne sont pas invulnérables, évidemment, que les GAFAM dépendent du marché publicitaire, que le marché publicitaire dépend de la conjoncture économique et que cette conjoncture économique se dégrade et que forcément les GAFAM vont souffrir. Le cas de Meta correspond à l'actualité. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, c'est Google et Apple, en post-clôture, qui ont publié hier soir et qui vont faire que cette journée sera aussi difficile pour la techno américaine. Donc c'est vrai que la bourse américaine a limité la casse en remettant en avant des concepts industriels classiques comme Caterpillar ou ExxonMobil qui ont permis de je dirais, compenser et limiter la casse sur les indices comme le Dow Jones. Mais globalement, effectivement, on a quand même, de ce point de vue-là, une remise en question forte de ce qui a fait la base de la hausse des cours des actions américaines depuis quand même une dizaine d'années, c'est-à-dire ce qu'on appelle les GAFAM, ou les GAFAM, comme on veut. Ouais, la tech américaine, en gros. Dont on se rend compte qu'elles ne sont pas invulnérables, et dont on le voit encore avec Elon Musk et les frasques d'Elon Musk avec Twitter. Les gens retombent sur Terre, se disent mais on vit dans quoi ? Je veux dire, c'est quand même assez particulier ce qui se passe. Et donc, il y a une sorte de retour sur Terre de la techno US, et donc c'est un élément plutôt négatif pour le marché dans son ensemble. Ok, donc la synthèse de la semaine, un -1, +-1, +-1, +-1. Égal. -4, non ? Merci. Je vous en prie. Malheureusement, je cherche des éléments positifs. J'en ai pas trouvé, ou alors il fallait vraiment chercher très très loin. Alors il y a des publications qui sont positives, des publications en France notamment. Effectivement, mais globalement, il y a quand même un choc négatif, je pense, de l'actualité. Cette actualité qui est toujours défavorable et qui justifie à nouveau une autre prudence, avec un rebond technique qui va s'arrêter au plus haut à 6003, 6004, alors que le rebond technique précédent s'est arrêté le 20 août à 6006. On se retrouve avec moins 200 points sur 2 mois, moins 100 points par mois. C'est la tendance, malheureusement, actuellement, depuis le début de cette année, et probablement pour encore à peu près une année. Donc nous sommes toujours dans une logique de sous-pondération des actions, tant qu'on sera au-dessus de 5650 sur le CAC 40. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les vendredis matins. Eric, vous êtes président de Valcan Expertise et vous dressez pour nous le bilan de la semaine tous les vendredis. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une pause et juste après, ce sera le point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.